New York, on rejoint Grégory Volokin dans les bureaux de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. J'imagine qu'Apple va effectivement être une des superstars du jour, à la cotation en tout cas, en attendant la keynote tout à l'heure, 19h, c'est ça? Exactement 19h pour vous, puisque ça sera à 11h du matin en Californie. Donc ça va être un peu un test pour Tim Cook. Pourquoi un test? C'est parce que vraiment là, on attend non seulement au tournant Apple avec ses nouveaux produits, mais c'est peut-être le moment définitivement pour Tim Cook de s'afficher comme le digne successeur de Steve Jobs. Vous savez qu'on avait quand même pas mal reproché à Tim Cook que ce qui lui manquait, c'était peut-être la vision, c'était peut-être l'innovation. Et là, avec si on a cette introduction de systèmes de paiement, de iWatch, plus d'un iPhone à taille supérieure, ben on peut vraiment là parler d'innovation sur une gamme de produits, nouveaux produits différents, et ça sera vraiment là le challenge que Tim Cook doit relever aujourd'hui. D'autres impacts techno avec Alibaba encore, c'est ça? Alors avec Alibaba, on n'en a pas fini d'en parler. Alors le premier impact qu'on a vu nettement hier sur les marchés, c'est la hausse très très forte du titre Yahoo. Il faut savoir que Yahoo possède encore 22% de Alibaba. Ils vont vendre lors de l'introduction de bourse, mais ils en posséderont encore 16%. Le titre Yahoo prenait plus de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que les investisseurs qui assistaient au début des présentations d'Alibaba, du roadshow, étaient plutôt enthousiastes. Et qu'en attendant de pouvoir acheter Alibaba, ils achetaient comme proxy, comme on dit, ils achetaient Yahoo. Et bien voilà tout ça qu'on suivra bien sûr tout à l'heure en ouverture à New York, une ouverture qui se profile hésitante, petite baisse sur le Nasdaq, petite hausse sur petite hausse sur le Nasdaq, petite baisse sur le Standard & Poor's 500. On parle bien sûr là des volumes suite du journal, Dorothée Balzan. Avec le service de vidéo en ligne américain Netflix qui doit débarquer cet automne en France et qui donne des